Des jumelles démunies s'adressent à un jeune milliardaire la veille de Noël. Nous n'avons jamais eu de vrai Noël. Pouvez-vous demander au Père Noël de venir chez nous? Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Reed resserra son manteau contre son corps tandis que le vent glacial de la veille de Noël lui cinglait le visage. Les lumières colorées des vitrines illuminaient son chemin solitaire à travers le centre-ville, se reflétant dans ses yeux vides qui regardaient les familles passer devant lui, bras dessus, bras dessous. Chaque rire lointain semblait amplifier le silence qu'il portait en lui. Les sons de la ville en fête, les chants de Noël s'échappant des magasins, les cloches sonnant au coin des rues, les voix joyeuses échangeant des vœux de fin d'année formaient une bulle dont Reed se sentait complètement exclu. C'était comme regarder un film dont il ne faisait pas partie. Il s'arrêta un instant, laissant les flocons de neige se poser sur ses épaules. La ville entière célébrait, sauf lui. Cela faisait 2 ans que Noël avait perdu son sens, 2 ans que son appartement était devenu trop grand, trop silencieux. Un enfant passa en courant, tirant son père par la main et montrant avec enthousiasme un bonhomme de neige dans la vitrine d'un magasin de jouets. Reed détourna le regard, ignorant le pincement qu'il sentit dans sa poitrine. Il continua de marcher sans destination précise, juste pour éviter de rester immobile avec ses pensées. Près du grand sapin de la place centrale, Reed regardait les décorations se balancer doucement dans le vent. Les lumières clignotaient en séquence, illuminant les visages des gens qui prenaient des photos, échangeaient des cadeaux, partageaient des moments. Il prit une profonde inspiration, essayant de repousser les souvenirs qui le hantaient. C'est à ce moment-là qu'il sentit une légère traction sur son manteau. « Monsieur ?» Reed baissa les yeux et rencontra 2 paires d'yeux qui le fixaient. 2 petites filles identiques, d'accent grave peine 5 ans, avec des bonnets usés et des gants rapiécés. L'une d'elles, avec un ruban rouge dans les cheveux, tenait fermement la main de sa sœur. Leur visage, bien que gercé par le froid, avait une qualité lumineuse, comme si le sapin de Noël se reflétait dans leurs expressions. « Désolé de vous déranger », continua la fillette au ruban, sa voix aussi douce que les flocons de neige qui tombaient autour d'eux. « Je m'appelle Hazel et voici ma sœur, Nora. » Reed s'agenouilla instinctivement, se mettant à la hauteur des petites filles. De près, il remarqua les petites différences entre elles. Hazel avait un regard plus direct et confiant, tandis que Nora observait le monde avec une curiosité prudente. « Salut Hazel, salut Nora. Vous êtes perdus ?» demanda-t-il, remarquant leurs joues rougies par le froid et leur manteau trop fin pour la saison. Nora secoua la tête, se cachant partiellement derrière sa sœur. Hazel jeta un rapide coup d'œil autour d'elle avant de s'approcher un peu plus. « On n'a jamais eu de Noël, » chuchota-t-elle, comme si elle partageait un secret important. « Vous pouvez demander au Père Noël de passer chez nous ?» Les mots frappèrent Reed comme un coup de poing. Quelque chose se réveilla dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Son cœur s'accéléra, brisant le rythme monotone qu'il avait maintenu pendant des années. « Jamais, » répéta-t-il, sentant le mot peser lourdement dans l'air entre eux. « Jamais, » confirma Hazel, le sérieux sur son visage contrastant avec son âge. « Maman a dit que le Père Noël ne sait pas où nous habitons. » Reed déglutit difficilement, essayant de retenir la boule qui se formait dans sa gorge. Il pensa à tous les enfants autour d'eux, serrant leurs cadeaux, tandis que ces 2 petites n'avaient même pas l'espoir de recevoir quelque chose. « Où habitez-vous » demanda-t-il, sa voix sortant plus douce qu'il ne l'avait prévu. Hazel désigna une ruelle étroite qui s'éloignait de la place illuminée. Suivant son petit doigt, Reed ne vit que des ombres et l'obscurité. Le contraste avec les lumières de la place n'aurait pas pu être plus saisissant. « Là-bas, » répondit-elle. « Ce n'est pas loin. » Reed hésita un instant, regardant les filles puis la direction qu'elle indiquait. Qu'était-il en train de faire? Il ne connaissait pas ses enfants. Ce n'était pas sa responsabilité. Il pourrait simplement leur sourire, leur souhaiter un joyeux Noël et continuer son chemin solitaire vers l'appartement vide qui l'attendait. Mais quelque chose dans les yeux pleins d'espoir des fillettes l'arrêta. Quelque chose qui parlait directement à la partie de lui qu'il essayait d'oublier. « Puis-je vous y accompagner ?» offrit-il, se surprenant lui-même. Le sourire qui illumina le visage de Hazel rendit la nuit moins froide. Elle tendit sa main libre, que Reed accepta automatiquement. La petite main se logea dans la sienne, apportant une chaleur inattendue. Nora, toujours méfiante, resta de l'autre côté de sa sœur, l'observant avec des yeux curieux. « Vous connaissez le Père Noël ?» demanda soudain Nora, sa voix si basse qu'elle était presque un murmure. Reed croisa le regard de la fillette, y voyant un espoir si authentique que son cœur se serra. «
Tout le monde connaît un peu le Père Noël, répondit-il prudemment, ne voulant pas promettre quelque chose qu'il ne pourrait pas tenir. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, laissant derrière eux les lumières vives et la musique des magasins. À chaque pas, la ville devenait plus sombre, plus silencieuse. Les maisons devenaient plus petites, plus entassées, certaines avec des fenêtres brisées recouvertes de carton. Il n'y avait pas de décoration festive ici, aucun signe de l'esprit de Noël qui débordait à quelques rues de là. C'est alors que Nora parla de nouveau, sa voix si basse que Reed dut se pencher pour l'entendre. « Maman va être contente, murmura-t-elle. On a trouvé un homme bon. » Reed sentit une boule dans sa gorge. Un homme bon? Quand quelqu'un l'avait-il vu ainsi pour la dernière fois? Un instant, il se sentit comme un imposteur. S'il savait comment il s'était coupé du monde ces 2 dernières années, comment il évitait tout contact, toute connexion. Ils s'arrêtèrent devant une petite structure au bout de la ruelle. On pouvait à peine appeler cela une maison. C'était une seule pièce avec un toit de fortune et une porte en bois qui ne fermait pas complètement. À travers l'unique fenêtre, la faible lueur d'une bougie vacillait, projetant des ombres dansantes sur le mur. Hazel frappa 3 fois à la porte, un code apparemment familier. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, révélant une jeune femme avec de profonds cernes sous les yeux et des cheveux sombres attachés en un simple chignon. Malgré son épuisement évident, il y avait une dignité dans sa posture, une fierté tranquille que Reed reconnut immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle, tirant instinctivement les filles plus près d'elle, son corps se positionnant comme une barrière protectrice. « Il voulait s'assurer qu'on rentrait bien à la maison », expliqua Hazel sans lâcher la main de Reed. La femme le regarda avec un mélange de méfiance et de lassitude. Reed remarqua ses doigts fins, marqués par les callosités du travail acharné, et la façon dont ses yeux évaluaient chacun de ses mouvements. « Je suis Reed », se présenta-t-il en tendant la main. « J'ai trouvé vos filles près du sapin de Noël. Elles étaient seules, et bien, je voulais m'assurer qu'elles rentraient en toute sécurité. »« Mara », répondit-elle après un moment d'hésitation, lui serrant brièvement la main. Sa poignée était ferme malgré ses mains usées par le travail. Reed regarda par-dessus son épaule à l'intérieur de la maison. Une petite table avec 3 chaises dépareillées, une miche de pain rassis coupée en 2, une bougie presque consumée. Il n'y avait pas de sapin, pas de décoration, aucune trace de Noël. Juste le strict nécessaire pour survivre, rien de plus. La honte le frappa de plein fouet. Dans son appartement, un festin complet l'attendait, assez de nourriture pour nourrir une famille entière pendant des jours, des plats qu'il avait achetés par habitude, non par besoin ou par plaisir. Une abondance qu'il n'appréciait même pas. Il passa nerveusement une main dans ses cheveux, sentant son cœur s'emballer à nouveau. Les mots de Hazel résonnaient dans son esprit, « On n'a jamais eu de Noël ». Il regarda les filles, leurs petits visages pleins d'espoir, puis Mara, avec sa fierté tranquille et sa lutte quotidienne évidente. « Je sais que cela peut paraître étrange », commença-t-il, les mots sortant avant qu'il ait pu réfléchir, « mais j'ai tout un dîner chez moi, bien trop de nourriture pour moi tout seul. » Il marqua une pause, rassemblant son courage. « Si vous le souhaitez, vous pourriez dîner avec moi. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Mara le regarda, puis ses filles, puis de nouveau lui, comme si elle essayait de déchiffrer ses intentions. Les filles regardaient leur mère avec des yeux pleins d'espoir, Hazel serrant fermement la main de sa sœur. Reed attendit, se préparant au refus. Après tout, qui accepterait une telle invitation d'un étranger? À quoi pensait-il? « S'il te plaît, maman, murmura Hazel. C'est un homme bon. » La confiance de la fillette, si pure et inébranlable, toucha quelque chose de profond en Reed. Comment pouvait-elle en être si sûre? Que avait-elle vu en lui que lui-même ne voyait plus? Mara plongea son regard dans celui de Reed, comme si elle pouvait lire son âme. Ce qu'elle y vit sembla la convaincre. Peut-être était-ce la sincérité dans son regard, ou peut-être simplement le désespoir d'une mère qui ne voulait pas voir la déception sur les visages de ses filles une veille de Noël de plus. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Nous allons juste chercher nos manteaux. » Reed poussa un soupir de soulagement, surpris par la vague de gratitude qui le submergea. Il ne savait pas ce qu'il faisait ni pourquoi cela lui importait tant, mais pour la première fois en 2 ans, Noël ne semblait plus être simplement une journée à endurer. Tandis que les filles couraient chercher leurs manteaux en échangeant des regards excités, Reed réalisa que son cœur ne lui faisait plus aussi mal. Le vide qu'il portait était toujours là, mais maintenant, il semblait y avoir de la place pour autre chose. Peut-être, juste peut-être, que le silence en lui commençait à s'estomper. Ce soir-là, le trajet vers l'appartement fut silencieux.
Reed conduisait sa voiture sur l'avenue principale tandis que les flocons de neige dansaient sous la lumière des lampadaires. À travers la vitre, il pouvait voir des maisons décorées et des sapins de Noël brillants à travers les fenêtres des familles célébrant la nuit. Mara était assise sur le siège passager, les mains crispées sur ses genoux. À l'arrière, Hazel et Nora regardaient par la fenêtre avec de grands yeux, montrant du doigt les lumières colorées qui défilaient. Leurs petits visages s'illuminaient à chaque décoration extravagante. « Vous habitez loin ?» demanda Hazel, brisant le silence. Reed la regarda dans le rétroviseur, croisant les yeux curieux de la fillette. « Pas très loin » répondit-il. « Juste quelques minutes de plus. » La voiture entra dans un quartier plus élégant, avec des immeubles modernes et des façades imposantes. Mara s'agita sur son siège, mal à l'aise, consciente d'entrer dans un monde différent du sien. Quand Reed s'arrêta enfin devant un immeuble de 6 étages, Nora laissa échapper un doux « ouah ». « Nous sommes arrivés » annonça-t-il, essayant de paraître décontracté. Reed les aida à sortir de la voiture, remarquant comment Mara tenait fermement les mains de ses filles, comme si elle avait peur qu'elles ne se perdent dans cet endroit étrange. Le hall d'entrée était spacieux, avec un sol en marbre et des murs en miroir. Un lustre en cristal pendait du haut plafond, créant de petits arcs-en-ciel lorsque la lumière touchait les gouttelettes de cristal. Le portier haussa les sourcils en le voyant accompagné. En 2 ans, Reed n'avait jamais amené de visiteurs. Il hocha la tête avec un sourire forcé tandis que Reed guidait la petite famille vers l'ascenseur. « Votre immeuble est magnifique », commenta Mara, sa voix presque un murmure alors que ses yeux parcouraient les environs luxueux. Reed se contenta de hocher la tête, se sentant soudain gêné par la différence entre leurs mondes. Dans l'ascenseur, les filles étaient fascinées par les boutons lumineux, mais Mara leur tenait les mains comme si elle craignait qu'elles ne touchent quelque chose qu'elles ne devraient pas. « C'est au dernier étage », expliqua Reed alors que les portes se fermaient. L'ascenseur monta en silence. Reed observa leurs reflets à tous les 4 dans le miroir latéral. Lui, grand et déplacé dans son propre espace. Mara, avec sa posture digne malgré ses vêtements simples, et les jumelles, identiques dans leurs bonnets colorés, regardant tout avec une fascination enfantine. Un instant, ils ressemblaient presque à une famille. Lorsque les portes s'ouvrirent, Reed les conduisit à l'appartement 602, le seul de l'étage. En ouvrant la porte, il s'écarta pour les laisser entrer en premier. L'odeur de dinde rôtie et de cannelle s'échappa dans le couloir. « Ouah !» s'exclama Hazel, sa voix résonnant dans le grand espace. « C'est comme un château. » L'appartement de Reed était spacieux et minimaliste. De grandes baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur la ville illuminée, maintenant couverte de neige. Le salon, avec ses canapés sombres et sa cheminée électrique allumée, menait à la salle à manger où la table était déjà mise, un rituel vite qu'il maintenait par habitude même s'il était toujours seul. Nora lâcha la main de sa mère et fit quelques pas, regardant autour d'elle avec curiosité. Ses yeux balayèrent les murs clairs, les peintures abstraites, les meubles élégants. Soudain, elle s'arrêta et fronça les sourcils, comme si elle avait remarqué qu'il manquait quelque chose. « Pourquoi vous n'avez pas de sapin de Noël ?» demanda-t-elle, sa petite voix minuscule dans le grand espace. Reed sentit son estomac se nouer. De toutes les questions, c'était celle à laquelle il voulait le moins répondre. Parmi la vaisselle fine et la table bien mise, l'absence d'un sapin de Noël semblait plus évidente, comme un trou au milieu de la célébration. « Parce que, » commença-t-il, cherchant des mots simples pour expliquer quelque chose de compliqué, « je n'ai pas de bons souvenirs de Noël. » Le commentaire resta en suspens dans l'air, comme une note de musique que personne ne savait comment continuer. Mara regarda ses filles, comme pour leur demander silencieusement de ne pas insister. Heureusement, l'attention de Hazel s'était déjà tournée vers la table. « Regardez toute cette nourriture !» s'exclama-t-elle en montrant le festin, ses yeux brillant à la vue des plats colorés. « Mangeons !» suggéra Reed, reconnaissant du changement de sujet. « Ça doit commencer à refroidir. » Mara aida ses filles à enlever leurs manteaux, révélant des robes simples mais propres. Reed leur tira leur chaise, un geste automatique qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il sentit une étrange familiarité dans ce mouvement, comme un muscle se souvenant d'une vieille mélodie. La table était dressée avec de la porcelaine fine et des couverts en argent. Au centre, une dinde dorée était entourée de plats colorés, des pommes de terre rôties au romarin, des légumes grillés, des sauces dans de petits bols en porcelaine et divers types de pain. Les bougies créaient une lumière douce qui adoucissait les coins de la pièce et se reflétait dans les verres en cristal. Le dîner commença en silence. Reed servit chaque plat avec soin, observant les expressions des filles alors qu'elles goûtaient chaque nouvelle saveur. Mara mangeait lentement, les yeux attentifs à ses filles,
comme si elle craignait qu'elle ne fasse quelque chose de mal. C'est si bon, dit Nora après avoir goûté la dinde, les yeux brillants. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux de ma vie. Reed sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de la pitié, comme il avait craint de pouvoir le ressentir, mais quelque chose de plus authentique. Peut-être la satisfaction de procurer un moment de joie. Peu à peu, l'atmosphère commença à changer. Hazel raconta l'histoire d'un chaton qu'elle avait trouvé dans la rue et caché pendant 3 jours, jusqu'à ce que l'animal se mette à miauler la nuit et réveille Mara. Nora parla de son institutrice de maternelle et des histoires qu'elle racontait en utilisant des voix différentes pour chaque personnage. Reed se surprit à poser des questions, désireux d'en savoir plus sur ces vies si différentes de la sienne. Mara, initialement réservée, commença à se détendre. Le vin que Reed avait servi aida à adoucir sa posture rigide. Elle leur raconta comment les filles étaient nées par une nuit d'orage, lorsque l'électricité de l'hôpital avait été coupée. Hazel est née la première, expliqua-t-elle, un sourire adoucissant son visage fatigué, mais Nora a fait plus de bruit. C'est toujours comme ça aujourd'hui, l'une planifie, l'autre exécute. Les filles rirent et Reed se surprit à sourire, un geste devenu rare sur son visage. Les bruits de couverts, de conversation et de rires remplissaient l'appartement qui, pour la première fois depuis des années, ne semblait ni trop grand ni trop vide. « Vous avez un travail ?» demanda Hazel, le regardant avec la curiosité directe des enfants. « Oui » répondit Reed en lui coupant un autre morceau de dinde. « J'écris des programmes informatiques. Je travaille d'ici la plupart du temps. »« Vous êtes seul toute la journée ?» questionna Nora, semblant véritablement préoccupée par l'idée. Reed hésita, n'ayant pas l'habitude de considérer sa solitude comme quelque chose d'inquiétant. Il s'était tellement habitué au silence qu'il avait presque oublié ce que c'était que de vivre autrement. « J'y suis habitué », dit-il simplement. « Parfois, c'est bien d'avoir de l'espace pour réfléchir. »« Maman nettoie des maisons », l'informa Hazel, changeant de sujet avec l'aisance naturelle des enfants, mais les gens sont partis pour Noël et n'ont pas besoin d'elle. Mara baissa les yeux, une légère rougeur colorant ses joues. Ce n'était pas ainsi qu'elle aurait voulu être présentée, réalisa Reed. Il remarqua son malaise et intervint. C'est un travail important. J'ai travaillé dans des endroits où quelqu'un qui prenait bien soin de l'environnement manquait cruellement. Cela fait une différence dans le quotidien des gens. Le regard reconnaissant que Mara lui adressa fut bref mais significatif. Il y avait une dignité en elle que Reed admirait, la force d'élever seule 2 filles et de maintenir sa fierté même lorsque les circonstances étaient difficiles. Quand ils finirent le dessert, une tarte aux pommes à la cannelle que les filles dévorèrent avec enthousiasme, Reed offrit un café à Mara. Alors qu'il préparait les tasses dans la cuisine, il vit du coin de l'œil les filles explorer le salon à pas prudents, comme si elles marchaient dans un musée. Hazel s'arrêta devant la cheminée, où quelques photographies encadrées reposaient sur le manteau. Elle en prit une avec précaution, ses petits doigts tenant le cadre en argent comme s'il était fait de verre fin. « Qui sont-ils » demanda-t-elle en se tournant vers Reed. Le temps sembla se figer. La tasse que Reed tenait trembla légèrement, renversant quelques gouttes de café sur le comptoir. Sur la photo, une femme aux cheveux bruns souriait en serrant dans ses bras une fillette d'environ 4 ans. Toutes 2 avaient le même sourire, les mêmes yeux verts, la même fossette au coin droit de la bouche. Mara remarqua son expression et s'approcha rapidement de Hazel. « Chérie, on ne devrait pas toucher aux affaires des autres sans demander, » dit-elle à voix basse, essayant de prendre la photo des mains de sa fille. « Ce n'est pas grave, » répondit Reed en se reprenant. Il s'essuya les mains sur un torchon et entra dans le salon. Il regarda la photographie dans les mains de la petite fille, sentant le poids familier de la douleur, mais étrangement moins écrasant que d'habitude. « Ma femme et ma fille, » dit-il enfin, la voix chargée d'émotion. « Elles ne sont plus avec moi. » Le silence qui suivit fut profond. Hazel regarda la photo, puis Reed, ses yeux de 5 ans essayant de comprendre le sens de ces mots. Nora s'approcha de sa sœur, regardant également l'image. « Elles sont allées au paradis ?» demanda Nora avec l'innocence directe des enfants. Reed hocha la tête, incapable d'en dire plus. Il sentit une boule dans sa gorge et détourna le regard vers la fenêtre, où les flocons de neige continuaient de tomber dans leur rythme silencieux. Certaines histoires étaient trop difficiles à partager, surtout la veille de Noël. Mara se rapprocha, dans un geste qui le surprit, lui toucha légèrement le bras. Un contact bref, mais plein de compréhension. Elle ne dit rien, se contentant d'être là, présente. Dans ce simple contact, Reed sentit qu'elle comprenait quelque chose de la perte,
du fait de continuer à avancer même lorsque cela semble impossible. Hazel reposa délicatement la photographie sur le manteau, la plaçant exactement dans la position où elle se trouvait. Un instant, elle toucha les visages souriants à travers le verre. « Elles étaient jolies », dit-elle simplement, avec l'honnêteté que seuls les enfants possèdent. Reed sentit une larme couler sur son visage, la première qu'il s'était autorisée depuis des mois. Il ne l'essuya pas. « Oui », répondit-il. Elle l'était. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère différente, plus douce. Lorsque l'horloge du salon sonna 10 heures, Mara regarda ses filles, qui montraient déjà des signes de fatigue. Nora bâillait et Hazel se frottait les yeux. « Nous devrions y aller », dit-elle doucement. « Nous sommes restés trop longtemps. » Reed voulait protester, dire qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le voulait, que leur présence avait redonné vie à son appartement mort. Mais il comprit qu'elle avait besoin de maintenir son sentiment d'indépendance. Il proposa d'appeler un taxi. Pendant qu'ils attendaient, Mara aida ses filles à enfiler leurs manteaux. Reed observa les gestes affectueux, la façon dont elles ajustaient leurs bonnets, vérifiaient leurs boutons, petit rituel de soins qui faisait autrefois partie de sa vie aussi, des gestes qui portaient l'amour dans chaque mouvement. À la porte, ils restèrent tous en silence un instant, comme si personne ne voulait que la soirée se termine. Reed se sentit étrangement partagé entre le soulagement de retourner à sa solitude familière et la peur du vide qui réoccuperait bientôt chaque recoin de l'appartement. Mara lui prit la main, un contact léger mais significatif. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Reed y vit non seulement de la gratitude, mais aussi de la compréhension. « C'était le meilleur Noël que nous ayons eu depuis longtemps », dit-elle, la voix basse et sincère. Avant qu'il ne puisse répondre, il sentit de petits bras s'enrouler autour de ses jambes. Hazel et Nora le serraient dans leurs bras, le regardant avec de larges sourires. « C'était le meilleur Noël qu'on ait jamais eu », dirent-elles ensemble, leurs voix synchronisées comme seules des jumelles peuvent le faire. Reed sentit une émotion si grande qu'il ne sut s'il devait pleurer ou sourire. Il finit par faire les deux, des larmes silencieuses coulaient sur son visage tandis qu'un sourire maladroit, presque oublié, se formait sur ses lèvres. Il les raccompagna jusqu'à l'ascenseur, leur faisant signe alors que les portes se fermaient. Nora pressa son nez contre la vitre, agitant la main jusqu'à la toute dernière seconde possible. De retour dans l'appartement, Reed se tint à l'entrée, sentant le silence qui revenait dans chaque recoin. Mais ce n'était plus le même silence oppressant qu'auparavant. Il semblait plus léger, comme si les voix et les rires des enfants y résonnaient encore. La vaisselle sale sur la table, les serviettes froissées, un petit dessin que Nora avait fait sur une serviette, des traces de la vie qui avaient brièvement rempli l'espace. Reed se dirigea vers la cheminée et prit la photographie que Hazel avait tenue. Il regarda les visages souriants qui le fixaient à travers le verre. La douleur était toujours là, mais pour la première fois, ce n'était pas la seule chose qu'il ressentait. Il serra le cadre contre sa poitrine et ferma les yeux. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu sa famille, Noël n'était pas seulement une journée à endurer. Ce n'était pas une nuit de souvenirs amers et de solitude. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il pourrait y avoir un lendemain différent, que la vie pouvait encore contenir des moments de chaleur humaine. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Reed se sentit en paix. Reed se réveilla avant le lever du soleil. Assis sur le bord du lit, il regarda le ciel encore sombre par la fenêtre et pensa aux 3 personnes qui avaient transformé sa nuit de Noël. L'écho du rire des jumelles semblait encore flotter dans l'appartement, remplissant les coins vides de souvenirs récents. Les petites empreintes de doigts sur la table basse en verre, la serviette pliée en forme de bateau que Hazel avait faite, le simple dessin que Nora avait griffonné, de petites traces qui prouvaient que ce n'était pas un rêve. Un instant, il pouvait presque entendre les petits pas courant dans le couloir, les questions curieuses, le son de la vie qui lui manquait tant. Le contraste entre avant et après cette nuit était si grand qu'il avait l'impression de s'être réveillé dans un appartement différent, même si physiquement rien n'avait changé. Il prit une décision rapide. Il s'habilla à la hâte, attrapa ses clés de voiture et partit, conduisant à travers les rues vides de la ville encore endormie. Le ciel commençait à s'éclaircir légèrement lorsqu'il s'arrêta devant un magasin de jouets qui ouvrait tôt, même le lendemain de Noël. C'était l'une de ces boutiques à l'ancienne, avec une cloche sur la porte qui tintait quand il entrait et des étagères remplies jusqu'au plafond de toutes sortes de jouets. La dame aux cheveux gris derrière le comptoir leva les yeux quand il entra, surprise d'avoir un client si tôt. « Bonjour », salua-t-elle en ajustant ses lunettes. « Puis-je vous aider ?» Reed hésita, se sentant étrangement nerveux, comme s'il était sur le point de faire quelque chose de très important. « J'ai besoin de 2 poupées, dit-il finalement. Pour des filles de 5 ans. Des jumelles.
La femme sourit d'une manière qui suggérait qu'elle comprenait plus qu'il n'en avait dit et le conduisit vers une section colorée au fond du magasin. Il y avait des poupées de toutes sortes, certaines modernes et élégantes avec des vêtements à la mode, d'autres plus traditionnelles avec des robes en dentelle. Une préférence ? Demanda-t-elle. Nous en avons qui parlent, qui marchent, qui pleurent. Reed pensa aux jumelles, à leurs bonnets usés et à leurs gants rapiécés, à la façon dont elles avaient regardé avec émerveillement tout ce qui se trouvait dans son appartement, à la simplicité de la maison où elle vivait. Il voulait leur offrir quelque chose de spécial, quelque chose qu'elle pourrait garder et aimer longtemps. Pas un jouet qui se casserait bientôt ou perdrait son attrait. Quelque chose de durable, répondit-il, et de beau. Quelque chose qu'elles peuvent emporter partout, qui n'a pas besoin de piles ou de pièces qui se perdent facilement. La femme hocha la tête, comprenant quelque chose au-delà de ces mots. Elle se dirigea vers une autre allée et sélectionna 2 poupées en tissu avec des robes colorées, l'une dans les tons de bleu, l'autre dans les tons de rouge, et des visages brodés au sourire doux. Elles avaient des cheveux en laine qui ne s'arracheraient pas et de petits détails cousus à la main. « Celles-ci sont faites pour durer », expliqua-t-elle en lui tendant les poupées pour qu'il les examine. Elles sont fabriquées par des artisans locaux et sont faites pour être aimées, emmenées au lit, à l'école, partout. Plus on les serre dans ses bras, plus elles deviennent jolies. Reed prit les poupées, sentant la texture douce du tissu. Il imagina Hazel et Nora les serrant dans leurs bras la nuit, les emmenant à l'école, leur partageant des secrets. Quelque chose dans sa poitrine se serra. « Je les prends », dit-il, la voix plus ferme. « Pourriez-vous les emballer séparément ? Avec des rubans colorés, vraiment jolis. »« Bien sûr », sourit la femme. « Un cadeau de Noël en retard ?» Reed se contenta de hocher la tête, incapable d'expliquer que ce n'était pas exactement des cadeaux de sa part. Pendant que la vendeuse emballait les poupées dans du papier brillant et des rubans élaborés, il demanda 2 étiquettes. Sur chacune, il écrivit d'une écriture soignée, pour Hazel et pour Nora. Il hésita, faillit écrire de la part de Reed, mais quelque chose l'arrêta. Il laissa l'espace vide. Il valait mieux qu'elle pense qu'il venait du Père Noël, comme elle l'avait souhaité. Qu'elles aient cette magie au moins une fois. Le ciel avait encore des teintes de rose et d'orange quand il se gara à quelques maisons de la petite résidence où vivaient Mara et ses filles. La rue était déserte, à l'exception d'un chat maigre qui traversait paresseusement de l'autre côté. Il sortit de la voiture, portant les 2 paquets colorés, se sentant comme une version clandestine du Père Noël. Il s'approcha silencieusement de la porte. Un instant, il imagina ce que ce serait de frapper, de voir le visage des filles quand elles ouvriraient les cadeaux, d'assister à la surprise et à la joie en temps réel. Mais quelque chose l'arrêta. Il ne voulait pas qu'elles sachent que c'était lui. Il voulait leur offrir la magie qu'elles avaient demandée, la conviction que le Père Noël les avait vraiment trouvées. Il déposa soigneusement les paquets sur le seuil, s'assurant qu'ils étaient bien visibles et protégés de l'humidité. Il recula de quelques pas, regardant une dernière fois la maison silencieuse, imaginant le moment où elle se réveillerait et trouverait les cadeaux. Puis il se retourna rapidement à la voiture avec un sourire qu'il ne pouvait contenir. Il rentra chez lui avec un étrange sentiment dans la poitrine, un mélange de satisfaction et de vide, comme s'il venait de clore un chapitre et ne savait pas ce qui allait suivre. Après tout, que pouvait-il faire de plus ? Le dîner de Noël avait été l'affaire d'une nuit, un moment hors de la réalité. Maintenant, chacun retournerait à sa vie normale. Lui, à son appartement silencieux et à son travail solitaire, elle, à leur lutte quotidienne. La journée passa lentement. Reed essaya de travailler sur du code, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à la petite maison, aux filles, à Mara avec ses yeux fatigués mais dignes. Il n'arrêtait pas d'imaginer les jumelles trouvant les cadeaux, déchirant l'emballage avec des doigts avides, serrant les poupées dans leurs bras. Mara avait-elle deviné qui les avait laissées ? Pensait-elle à lui comme il pensait à elle ? En fin d'après-midi, il n'en pouvait plus. L'idée de passer une autre journée seul, une autre nuit dans le silence, devint insupportable. Il décida d'aller à un marché voisin. Alors qu'il parcourait les allées, son chariot se remplit, des fruits frais, divers fromages, du pain complet, des chocolats, des jus de fruits naturels, des biscuits, du riz, des haricots, des pâtes, des sauces, des aliments qu'il imaginait que les filles aimeraient, des choses que Mara n'achetait probablement pas souvent, et aussi des articles de base qui dureraient des semaines. La caissière regarda curieusement l'homme seul achetant assez de nourriture pour une grande famille. Reed paya sans explication et disposa tout dans un grand panier qu'il acheta au magasin, le recouvrant d'un tissu coloré. Il conduisit à nouveau vers le quartier simple, cette fois sans la couverture de l'obscurité.
Le soleil commençait à se coucher quand il se gara devant la petite maison. Il sentit son cœur s'accélérer en prenant le lourd panier et en se dirigeant vers la porte. Un instant, il faillit faire demi-tour. Qui était-il pour se présenter ainsi, à l'improviste? Et si elle ne voulait pas le voir? Et si ce n'était que de la gentillesse de sa part, rien de plus? Il prit une profonde inspiration avant de frapper. 3 coups doux, suivis d'un silence. Puis il entendit des pas rapides de l'autre côté et des voix excitées, de petits pieds qui courent. La porte s'ouvrit, révélant Hazel avec de grands yeux. Pendant une seconde, elle resta figée, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Puis un immense sourire envahit son visage. « C'est le monsieur !» cria-t-elle en se retournant vers l'intérieur de la maison. « Maman, Nora, le monsieur de Noël est de retour. » Avant que Reed ne puisse dire quoi que ce soit, Hazel attrapa sa main libre et le tira à l'intérieur avec une force surprenante pour quelqu'un de si petit. Nora apparut en courant de l'autre pièce, portant une poupée en tissu contre sa poitrine, les yeux brillants d'excitation. « Vous êtes revenu !» s'exclama-t-elle en lui serrant les jambes comme s'ils étaient de vieux amis. Reed sentit quelque chose de chaud et de lumineux se répandre en lui, comme si le soleil s'était levé dans sa poitrine. Il se pencha à leur hauteur, équilibrant le lourd panier. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-il en leur montrant le panier. « Regardez ce que le Père Noël a apporté. » Nora brandit la poupée, la montrant avec fierté. « Il ne nous a pas oubliés. Il a trouvé notre maison. Je savais qu'il la trouverait. On a demandé au monsieur de lui parler, tu te souviens ?» dit Hazel à sa sœur, puis elle regarda Reed avec des yeux brillants. « Vous lui avez parlé, n'est-ce pas? Vous lui avez dit où on habitait ?» Avant que Reed ne puisse répondre, Hazel courut chercher sa propre poupée, tout aussi enthousiaste. Il échangea un regard avec Mara, qui apparut à l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle sourit, un petit sourire fatigué mais sincère qui illumina son visage d'une manière que Reed n'avait pas vue la nuit précédente. « Le Père Noël a été très généreux cette année, » dit-elle avec un regard qui montrait clairement qu'elle savait exactement qui était le vrai Père Noël. Reed posa le panier sur la petite table pendant que les filles dansaient autour de lui, montrant leurs poupées et racontant avec enthousiasme comment elles avaient trouvé les paquets sur le seuil ce matin-là. « On s'est réveillés et maman nous a dit de voir s'il avait arrêté de pleuvoir, » expliqua Hazel en gesticulant largement. « Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là, 2 paquets avec nos noms dessus. Et on n'a vu personne, » ajouta Nora en regardant sa poupée avec adoration. C'était de la vraie magie. Ça l'était vraiment, acquiesça Reed en aidant à décharger le panier qu'il avait apporté. Et comment les avez-vous appelés? La mienne s'appelle Luna, dit Hazel en brandissant la poupée à la robe bleue, parce qu'elle sera avec moi toutes les nuits pour regarder la lune. Et la mienne, c'est Étoile, l'informa Nora en serrant celle à la robe rouge, parce qu'elle brille. Mara s'approcha de la table, ses yeux s'écarquillant légèrement devant la quantité de nourriture que Reed sortait du panier. « Vous n'aviez pas besoin d'apporter tout ça, » dit-elle doucement, mais il y avait de la gratitude dans sa voix. « Je le voulais, » répondit simplement Reed. « J'ai pensé que ça vous plairait. » Les filles continuèrent à jouer avec leurs poupées, créant des histoires élaborées tout en courant dans la petite pièce. Mara invita Reed à s'asseoir à table et lui offrit une tasse de thé. Il accepta, se sentant étrangement à l'aise dans cet espace simple. Il la regarda chauffer de l'eau dans une petite bouilloire sur une vieille cuisinière. La cuisine était minuscule, avec des armoires usées et un réfrigérateur bruyant, mais elle était impeccablement propre et organisée. Il y avait un vase avec des fleurs sauvages sur le rebord de la fenêtre, une tentative d'apporter de la beauté à l'environnement austère. Quand Mara s'assit en face de lui, posant 2 tasses de thé sur la table, Reed remarqua les cernes sous ses yeux, ses mains rugueuses à cause du travail acharné, ses cheveux attachés en un simple chignon. Pourtant, il y avait une force en elle, une dignité qui l'impressionnait plus que n'importe quelle beauté conventionnelle. « Merci pour les poupées, » dit-elle à voix basse, pour que les filles n'entendent pas. Elles n'ont pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Je ne peux pas me permettre d'acheter grand-chose. Reed hocha la tête, se sentant soudain honteux de sa propre abondance, de tout ce qu'il avait et du peu qu'il partageait. C'était bon de les voir heureuses, répondit-il en regardant les filles qui faisaient maintenant danser leurs poupées au milieu de la pièce. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement rompu par les rires et les conversations animées des enfants. Il y avait quelque chose dans ce moment, dans cette simple maison à la lumière tamisée de la fin d'après-midi, qui semblait plus réel, plus vivant que tout ce que Reed avait vécu depuis des années. « Elle vous ressemble ?» commenta-t-il en regardant les jumelles. Mara sourit,
observant ses filles avec un regard plein d'amour. Tout le monde le dit. Elles ont mes yeux, mes cheveux, mais le sourire est tout comme celui de leur père. Il y eut une pause, puis elle ajouta presque dans un murmure, il est mort quand elles avaient 2 ans. Elles se souviennent à peine de lui. Reed sentit la familiarité de la douleur dans ses yeux. C'était le même genre de douleur qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Je suis désolé », dit-il, et il l'était sincèrement. « C'était un accident de travail », continua Mara en tournant la tasse entre ses doigts. « Il était maçon. Un échafaudage s'est effondré. C'était très rapide. » Reed hocha la tête, respectant le poids de cette perte. Il comprit alors pourquoi elle ne lui avait pas posé de questions sur sa propre histoire la nuit précédente. Elle reconnaissait la douleur quand elle la voyait. « Ma femme et ma fille », commença-t-il, les mots semblant lourds sur sa langue, elles sont mortes dans un accident de voiture. Il y a 2 ans, juste avant Noël. Mara leva les yeux, croisant son regard. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement de la compréhension. La compréhension que seule une personne qui a traversé la même douleur peut offrir. « C'est pour ça que vous n'avez pas de sapin », dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Reed hocha la tête, surpris de la facilité avec laquelle les mots sortaient. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas parlé d'elle, de l'accident, du trou qui était resté dans sa vie. Et maintenant, assis dans une petite cuisine mal éclairée avec une femme qu'il connaissait à peine, les mots coulaient comme l'eau d'un barrage qui cède enfin. Elle revenait d'acheter des cadeaux, continua-t-il. La neige était forte. Un camion a perdu le contrôle sur la route. Sa voix se brisa. Mara ne dit rien, posa simplement sa main sur la sienne sur la table. Un contact léger, mais qui transmettait plus de réconfort que tous les mots de consolation vides qu'il avait jamais entendus. Il n'y eut pas de « ça va aller » ou de « le temps guérit toutes les blessures » que tant de gens bien intentionnés lui avaient dit. Juste une présence, juste de la compréhension. « C'est difficile d'avancer », dit-elle après un moment, surtout quand on doit le faire seul. Reed la regarda vraiment. Il vit la lutte quotidienne dans les coins de ses yeux, la force dans ses rides d'expression prématurée, la lassitude et la détermination mêlées dans sa posture. « Comment faites-vous » demanda-t-il, sincèrement curieux. « Comment parvenez-vous à sourire, à avancer, à élever vos filles seules » Mara regarda les filles qui étaient maintenant assises par terre, donnant un dîner imaginaire à leurs poupées. « Je n'ai pas le choix », répondit-elle simplement. « Elles ont besoin de moi. Je ne peux pas me permettre d'abandonner, même si parfois j'en ai très envie. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de thé. Et à la fin de la journée, quand elle sourit ou me serre dans leurs bras, ça rend tout supportable. Reed ressentit une profonde admiration. Alors qu'il s'était enfermé dans son luxueux appartement, se protégeant du monde par le silence et l'isolement, cette femme affrontait la vie quotidiennement, se battant pour ses filles, trouvant la force de continuer. « Je suis resté coincé », admit-il, plus pour lui-même que pour elle. Le jour de l'accident. Au moment où j'ai su qu'elle ne reviendrait pas. Comme si une partie de moi avait été enterrée avec elle. C'est plus facile de rester coincé, approuva Mara. Avancer fait mal. Chaque pas fait mal. Mais vous avez avancé, pour elle, répondit-il en regardant ses filles. Toujours pour elle. Les filles s'approchèrent de la table, interrompant le moment. Hazel posa délicatement Luna sur le bord de la table. Elle veut du thé aussi, annonça-t-elle solennellement. Mara sourit et fit semblant de verser une minuscule tasse de thé pour la poupée. Nora grimpa sur les genoux de Reed sans demander la permission, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle posa Étoile sur son épaule. « Elle vous aime bien », dit-elle en s'installant comme si c'était sa place habituelle. « Tout comme moi. » Reed sentit le poids léger de la fillette sur ses genoux, la chaleur de son petit corps confiant, et quelque chose en lui céda. Un nœud qui s'était formé il y a 2 ans commença, très lentement, à se dénouer. Quand il se prépara enfin à partir, le ciel était complètement noir. Les filles protestèrent, lui demandant de rester un peu plus longtemps, de raconter une histoire, de voir comment Luna et Étoile dormaient. Mara les rappela doucement à l'ordre. « Monsieur Reed doit se reposer », expliqua-t-elle, « et vous aussi. C'est l'heure de dormir. »« Vous revenez demain ?» demanda Hazel, ses grands yeux fixés sur lui avec l'inquiétude de quelqu'un qui a vu des personnes importantes partir et ne pas revenir. Reed regarda Mara, incertain. Elle sourit, un petit sourire plein d'espoir, plein de possibilités. « Il peut revenir s'il le veut », répondit-elle pour lui. « Je reviendrai », promit Reed, se surprenant de la certitude dans sa voix.
À la porte, alors que les filles lui faisaient des signes de la main enthousiastes, Mara le regarda avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Il y avait de la gratitude, et quelque chose de plus, peut-être la même compréhension qu'il ressentait, la reconnaissance de deux personnes qui connaissaient la perte et qui, peut-être, pourraient s'entraider à retrouver leur chemin. « Merci, dit-elle, pour tout. » Reed secoua la tête. « Non, merci à vous, de m'avoir laissé entrer. » Et ils savaient tous les deux qu'ils ne parlaient pas seulement de la maison. Alors qu'il retournait à son appartement, le silence dans la voiture ne semblait pas si lourd. Il y avait quelque chose de nouveau qui grandissait en lui. Pas exactement du bonheur, pas encore, mais peut-être de l'espoir. La graine de quelque chose qui pourrait, avec du temps et des soins, refleurir. Le crépuscule projetait des teintes orangées sur les rues alors que Mara tournait au coin de sa maison. Ses pas étaient lourds, alourdis par la fatigue d'une journée entière passée à chercher un emploi. Elle portait sur ses épaules non seulement le poids de son propre corps épuisé, mais aussi le fardeau de l'inquiétude qui s'accumulait à chaque porte fermée. Elle avait visité 5 endroits différents, 2 magasins du centre-ville, un petit restaurant, une laverie et une entreprise de nettoyage. À chaque fois, la même réponse, « Nous examinerons votre candidature et vous contacterons, plus directement, nous n'embauchons pas pour le moment. » La politesse des mots ne masquait pas le rejet. En marchant, Mara essayait d'organiser ses pensées. Il ne restait que quelques dollars dans le bocal d'urgence qu'elle gardait caché au fond du placard. Les factures s'empilaient, loyer, eau, électricité, bientôt, elle devrait choisir laquelle payer en premier. La peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses filles grandissait de jour en jour. En approchant de la maison, elle se força à redresser sa posture. Elle ne pouvait pas laisser les filles voir son désespoir. Elles étaient trop jeunes pour porter le poids des soucis d'adultes, bien que Mara sût que, d'une manière ou d'une autre, elle le sentait déjà. La façon dont Hazel regardait les pièces de monnaie avant de demander quoi que ce soit, la façon dont Nora se serrait le ventre quand elle disait qu'elle n'avait pas faim, de petits signes qui lui brisaient le cœur. Elle tourna le dernier coin et remarqua quelque chose de différent. Une voiture était garée à quelques mètres de sa maison. Il n'était pas courant de voir des véhicules aussi neufs dans cette rue. Son cœur s'accéléra légèrement lorsqu'elle la reconnut. En se rapprochant, elle vit que la porte d'entrée était entr'ouverte. Normalement, cela l'aurait alarmée, mais avant que la peur ne puisse s'installer, elle entendit les rires de ses filles venant de l'intérieur. Elle accéléra le pas, poussant la porte avec précaution. La scène qu'elle découvrit lui serra la poitrine d'une manière inattendue. Dans le petit espace du salon, Reed était assis par terre avec Hazel et Nora autour de lui. Les trois étaient plongés dans un jeu élaboré qui semblait impliquer les poupées, de vieux blocs de bois et une histoire de dragons et de princesses. Les filles gesticulaient avec enthousiasme et Reed les écoutait avec une attention sincère, comme si chaque mot était précieux. Un instant, Mara resta figée dans l'embrasure de la porte, absorbant l'image. Il y avait quelque chose de si familier et pourtant si étrange dans cette scène. Un homme jouant avec ses filles, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis la mort de leur père. Elle ressentit un mélange confus d'émotions, gratitude, nostalgie et une sorte de douleur qu'elle ne pouvait nommer. C'est Nora qui la vit la première. « Maman !» cria-t-elle en courant vers elle, étoile serrée contre sa poitrine. « Le monsieur est de retour. On joue à la forêt enchantée. » Reed se leva rapidement, l'air soudain embarrassé, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose de mal. « Désolé de me présenter sans prévenir, dit-il en passant une main dans ses cheveux d'un geste nerveux. Je passais juste par là et j'ai pensé vous rendre visite. » Hazel courut aussi vers elle, les yeux brillants d'excitation. « Il joue avec nous depuis le déjeuner, maman. Il a fait le meilleur dragon de tous les temps. » Mara essaya de sourire, mais l'épuisement pesait sur les muscles de son visage. Elle posa son sac à main usé sur la petite table. « Salut », réussit-elle à dire, en essayant de ne pas paraître aussi épuisée qu'elle l'était. « J'espère qu'elles n'ont pas été trop pénibles. » « Pas du tout », répondit Reed, l'observant attentivement. Il y avait quelque chose dans son regard, une perception tranquille qui la faisait se sentir exposée, comme s'il pouvait voir au-delà de la façade qu'elle essayait de maintenir. Elles sont merveilleuses. Les filles, sentant un changement d'humeur, retournèrent à leur maison de fortune, reprenant leur jeu en y incluant maintenant les nouvelles qu'elles devraient raconter à leur poupée sur l'arrivée de leur mère. « Est-ce que ça va ?» demanda Reed à voix basse en se rapprochant. Mara ouvrit la bouche pour dire oui, pour donner la réponse automatique qu'elle donnait toujours, que tout était sous contrôle, qu'elle était juste un peu fatiguée. Mais quelque chose dans la façon dont il demandait, sans fausse formalité, rendit impossible pour elle de mentir. « Non,
admire, sa voix se brisant presque. Elle prit une profonde inspiration, se reprenant. Je n'ai rien trouvé aujourd'hui. Aucun des endroits n'embauche. Reed hocha la tête, sans offrir de faux mots de réconfort ou de conseils non sollicités. Il écoutait simplement, et d'une certaine manière, cela signifiait plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Puis-je vous faire un thé? Offrit-il après un moment. Vous avez l'air d'avoir besoin de vous asseoir un peu. Mara faillit rire de l'ironie, un invité proposant de servir quelque chose dans sa propre maison. Mais elle était trop fatiguée pour refuser. Ce serait formidable, répondit-elle en s'affaissant dans la chaise la plus proche. Reed se déplaça avec précaution dans la petite cuisine, comme s'il essayait de ne pas prendre trop de place. Il trouva la bouilloire, la remplit d'eau et la posa sur le feu. Ses mouvements étaient précis, efficaces. Pendant que l'eau chauffait, il revint vers elle. « Les filles m'ont dit que tu étais partie chercher du travail. Comment tâtaient-ils » « 3 endroits, ont-elles dit. » « C'était 5, en fait, corrigea Mara en se frottant les yeux. « J'ai parcouru toute la ville, mais c'est toujours la même chose. Pas de poste vacant, ils examineront mon CV, ils m'appelleront plus tard. » Elle marqua une pause, regardant ses mains rugueuses. « Personne n'appelle jamais. » La bouilloire se mit à siffler et Reed retourna à la cuisine. Elle le regarda préparer le thé avec soin, utilisant les 2 seules tasses non ébréchées qu'elle possédait. Il y avait quelque chose de réconfortant à le voir se déplacer dans sa maison, comme s'il y appartenait. « C'est vraiment difficile, » dit-il en revenant avec les tasses fumantes, surtout à cette période de l'année. Beaucoup d'endroits réduisent leurs effectifs après les fêtes. Mara hocha la tête avec gratitude, prenant la boisson chaude. La chaleur de la tasse réchauffa ses mains froides. Je nettoyais quelques maisons régulièrement, mais 3 familles ont voyagé pour les fêtes et n'ont pas besoin de moi en ce moment. Une autre a déménagé. Elle souffla sur son thé avant de continuer. Je n'ai qu'une seule maison à nettoyer la semaine prochaine, et je ne sais pas quand les autres familles reviendront. Reed prit une gorgée de son thé, son expression pensive. Les filles continuaient à jouer, indifférentes à la conversation des adultes, créant un monde où les problèmes étaient toujours résolus avant le coucher du soleil. « Ça va s'arranger, » dit-il enfin, avec une conviction que Mara enviait. Quelque chose se présentera. Elle esquissa un faible sourire, trop fatiguée pour partager son optimisme. « Je l'espère, » répondit-elle simplement. « Il le faut. » Ils parlèrent un peu plus de choses légères, le temps, les jeux des filles, un nouveau magasin qui avait ouvert en ville. Reed n'aborda plus le sujet du travail, et Mara lui en fut silencieusement reconnaissante. C'était déjà assez difficile de faire face à sa situation sans avoir à en parler constamment. Reed resta un peu plus longtemps, l'aidant à préparer un dîner simple avec ce qu'il y avait dans la maison, des pâtes avec une sauce improvisée de tomates et d'herbes. Les filles mirent la table, fières de montrer qu'elles savaient comment aider. Il y avait quelque chose d'étrangement domestique dans la scène, comme si ce n'était pas la première fois qu'ils dînaient ensemble, comme si Reed appartenait à ce petit espace. Quand il dit enfin au revoir, il faisait déjà nuit. Les filles protestèrent, lui demandant de rester plus longtemps, de raconter plus d'histoires. Mara les rappela doucement à l'ordre, leur rappelant que tout le monde avait besoin de se reposer. À la porte, Reed s'arrêta, la regardant avec une expression qui semblait vouloir dire quelque chose de plus. « Merci de m'avoir laissé rester, » dit-il. « C'était agréable d'être ici. »« Tu es toujours le bienvenu, » répondit Mara, et elle réalisa qu'elle le pensait sincèrement. Il hocha la tête, souriant légèrement. « Repose-toi bien. Et n'abandonne pas. Je suis sûr que quelque chose se présentera bientôt. » Après son départ, Mara ferma la porte et s'y adossa un instant, laissant échapper un long soupir. Les filles étaient déjà dans la petite chambre qu'elles partageaient, mettant Luna et Étoile au lit. Elle s'approcha, les observant depuis l'embrasure de la porte. « Au lit, les filles, » annonça TL, essayant de paraître ferme malgré son épuisement. Tandis qu'elle les aidait avec leur routine nocturne, se brosser les dents, enfiler leurs pyjamas, arranger les fines couvertures, Mara pensait à Reed, à sa gentillesse, à la façon dont il était soudainement apparu dans leur vie, apportant des cadeaux, de la nourriture, et maintenant cette présence réconfortante. C'était presque trop beau pour être vrai. « Le monsieur revient demain ?» demanda Nora, déjà au lit, serrant Étoile dans ses bras. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit Mara en lui caressant les cheveux. « Il a sa propre vie et son propre travail. »« Mais il nous aime bien, » insista Hazel. « Il l'a dit. »« Oui, » acquiesça Mara, sentant quelque chose de chaud dans sa poitrine. « Je pense qu'il nous aime vraiment. » Après que les filles se furent enfin endormies,
Mara s'assit à la table de la cuisine, seule avec ses pensées. Demain serait un autre jour de recherche, un autre jour de porte fermée. Mais d'une manière ou d'une autre, le poids semblait un peu plus léger maintenant. Elle regarda la tasse que Reed avait utilisée, toujours sur la table. Un homme avec tant de moyens, buvant du thé dans une tasse ébréchée, mangeant de simples pâtes avec elle, assis par terre à jouer avec ses filles. Pourquoi? Que voyait-il en elle? La question resta dans son esprit alors qu'elle se préparait pour la nuit. Reed conduisait lentement à travers les rues illuminées de la ville, ses mains agrippant le volant plus fort que nécessaire. L'image de Mara rentrant chez elle, fatiguée et vaincue après une journée entière de recherche d'emploi, ne le quittait pas. Ni le regard dans les yeux des filles, si jeunes et déjà si conscientes de leurs difficultés, si inquiètes de savoir si leur mère trouverait un travail. Il se gara devant son immeuble mais ne sortit pas tout de suite de la voiture. Il resta assis là, à réfléchir. Il avait des ressources, des relations. Il pourrait facilement aider, mais il savait que Mara était fière, qu'elle n'accepterait pas la charité directe. Il devait trouver un moyen d'aider sans la rabaisser. Il se souvint alors d'Anna, son amie de l'université qui dirigeait maintenant un restaurant en ville. Le coin d'Anna n'était ni grand ni luxueux, mais il avait une clientèle fidèle et une bonne cuisine. Ils avaient parlé la semaine précédente lors d'un déjeuner rapide, et elle avait mentionné quelque chose sur le besoin d'une personne de plus dans son équipe. Il regarda l'horloge, 21h30. Ce n'était pas si tard. Il sortit son téléphone et composa son numéro. Allô? La voix joyeuse d'Anna retentit à l'autre bout du fil. Anna, c'est Reed. Désolé d'appeler si tard. Reed? Ce n'est pas grave, il n'est pas si tard. Tout va bien? Il hésita un instant, organisant ses pensées. Je me souviens que tu as mentionné que tu cherchais à embaucher quelqu'un pour le restaurant. C'est toujours le cas? Oui, j'ai besoin d'une serveuse. Jessica est en arrêt maladie et sera absente pendant quelques mois. Pourquoi? Tu connais quelqu'un? Reed s'agita sur son siège, sentant une vague de soulagement. Oui, en effet. Une de mes connaissances a vraiment besoin d'un travail. Elle a 2 jeunes filles à charge et traverse une période difficile. A-t-elle de l'expérience en tant que serveuse? Demanda Anna. Pas que je sache, admit, mais elle est travailleuse, responsable. Je suis sûr qu'elle apprendrait vite. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Reed attendit, anxieux. Il savait qu'il demandait une faveur, qu'Anna pourrait facilement refuser. Écoute, dit-elle finalement, normalement, je préfère quelqu'un avec de l'expérience. Tu sais à quel point ça peut être chargé. Elle fit une pause. Mais, si tu la recommandes, elle doit être digne de confiance. Peux-tu lui dire de passer demain vers 10h du matin? Je lui parlerai, pour voir si elle correspond au profil. Reed sentit une vague de gratitude. Bien sûr, elle sera là. Merci, Anna. Ça signifie beaucoup. Ne me remercie pas encore, répondit Anna, et il pouvait entendre le sourire dans sa voix. Voyons si elle correspond au profil dont nous avons besoin. Mais je lui donnerai sa chance, pour toi. Après avoir raccroché, Reed sortit enfin de la voiture et monta à son appartement. Il était impatient d'annoncer la nouvelle à Mara, de voir le soulagement dans ses yeux, le sourire qui illuminerait son visage fatigué. Mais il décida d'attendre le lendemain. Il se présenterait tôt, proposerait de la conduire au restaurant, puis lui parlerait de l'entretien. En se préparant pour la nuit, Reed réalisa qu'il était sincèrement excité à l'idée d'aider cette famille. Ce n'était pas seulement de la charité ou une bonne action. C'était de se sentir utile, nécessaire, de faire partie de quelque chose à nouveau. Les filles, avec leur joie simple et honnête, Mara, avec sa force tranquille, remplissaient lentement un vide qu'ils portaient depuis des années. Demain serait un nouveau jour, avec de nouvelles possibilités. Pour la première fois depuis longtemps, Reed s'endormit en pensant non pas au passé qu'il avait perdu, mais à l'avenir qu'il pouvait aider à construire. Le lendemain matin, Reed se réveilla tôt. La conversation avec Anna la veille au soir lui avait donné un but qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La perspective d'aider Mara et les filles avec quelque chose de si concret le rendait agité, impatient de partager la nouvelle. Il s'arrêta à une boulangerie en chemin et acheta du pain frais, une excuse pour se présenter si tôt, bien qu'il sût que, d'une manière ou d'une autre, sa présence n'avait plus besoin de justification. Quand il se gara devant la petite maison, le soleil peinait encore à apparaître entre les nuages d'hiver. Il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte, organisant mentalement ce qu'il dirait. Il voulait que cela sonne comme une véritable opportunité, pas de la charité. Il savait que Mara avait sa fierté, c'était l'une des qualités qu'il admirait le plus chez elle.
Il frappa doucement, se souvenant que les filles dormaient peut-être encore. Il entendit des pas d'adultes de l'autre côté, pas la course excitée des jumelles. Quand la porte s'ouvrit, Mara apparut, déjà habillée mais avec de profonds cernes sous les yeux. Elle ne semblait pas avoir bien dormi. « Reed » dit-elle, la surprise évidente dans sa voix. « Je ne t'attendais pas si tôt. »« J'espère que je ne dérange pas, » répondit-il en brandissant le sac de pain. « J'ai apporté le petit déjeuner. » Mara n'hésita qu'un instant avant d'ouvrir plus grand la porte, l'invitant silencieusement à entrer. La maison était calme. Au fond du couloir, Reed pouvait voir que la porte de la chambre des filles était fermée. « Elles dorment encore, » expliqua Mara, remarquant son regard. « Elles sont restées éveillées tard à parler des histoires que tu as racontées hier. » Reed sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine en imaginant les jumelles se raconter ces histoires avant de s'endormir. Il suivit Mara jusqu'à la petite cuisine, où elle commença à faire du café. C'est alors qu'il remarqua les papiers éparpillés sur la table. Il n'essaya pas de les lire, mais il était impossible de ne pas voir ce que c'était, des factures, des reçus, un cahier avec des chiffres écrits à côté. Un petit bocal en verre avec quelques pièces de monnaie. Mara suivit son regard et rassembla rapidement les papiers, les empilant maladroitement. « Désolé pour le désordre », murmura-t-elle sans le regarder. « J'organisais juste quelques affaires. » Reed remarqua son embarras. Il avait vu assez de chiffres entourés en rouge, de dates d'échéance soulignées. La réalité de la situation financière de Mara était exposée dans ses papiers. « Mara » appela-t-il doucement en s'asseyant à table. « J'ai une nouvelle qui pourrait t'aider. » Elle s'arrêta au milieu de son mouvement, alors qu'elle s'apprêtait à poser une tasse de café sur la table. Ses yeux rencontrèrent les siens, un mélange d'espoir et de scepticisme. « Quelle nouvelle ?» Reed prit une profonde inspiration. C'était le moment. « J'ai parlé avec une de mes amies. Elle a un restaurant et il y a un poste de serveuse vacant. Si tu veux, tu peux y aller demain matin. » Le temps sembla se figer. Mara se tenait complètement immobile, seuls ses yeux bougeaient, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. La tasse dans sa main tremblait légèrement. « Un travail » murmura-t-elle enfin, sa voix si basse que Reed l'entendit à peine. « Un vrai travail ?»« Oui » confirma-t-il, se sentant étrangement nerveux. « Au coin d'Anna, en ville. Anna est mon amie de l'université. Elle a besoin de quelqu'un de fiable et je lui ai parlé de toi. » Mara posa la tasse sur la table avec précaution et s'assit. Ses mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais d'une émotion contenue. Elle baissa le visage, à la surprise de Reed, se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds qui semblaient venir d'un endroit très profond en elle. Elle se couvrit le visage avec ses mains, comme si elle avait honte de sa vulnérabilité. Reed fut momentanément incertain de ce qu'il devait faire. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Peut-être de la gratitude, peut-être de la joie, mais pas cette émotion brute qui semblait libérer des mois, voire des années, d'inquiétude accumulée. « Mara » commença-t-il, incertain. « Merci » dit-elle entre deux sanglots, cachant toujours son visage, « de nous aider. Je ne sais pas comment te remercier. » Il y avait tant de vulnérabilité, tant d'honnêteté dans sa voix que Reed sentit quelque chose s'agiter en lui. Sans trop réfléchir, il tendit la main à travers la table et toucha doucement la sienne. Un contact léger, respectueux, juste assez pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. « Tu n'as pas à me remercier » répondit-il doucement. « Tu mérites cette chance. » Mara découvrit enfin son visage, essuyant rapidement les larmes. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, une étincelle, une petite flamme qui n'était pas là auparavant. De l'espoir. « Ce n'est qu'un entretien », dit-elle, comme si elle essayait de contenir sa propre excitation. « Ça pourrait ne pas marcher. »« Ça marchera », l'assura Reed, tenant toujours légèrement sa main. « Anna a besoin de quelqu'un et tu as besoin d'un travail. C'est un échange équitable. » Mara regarda leurs mains jointes sur la table pendant un long moment. Elle resta silencieuse, laissant simplement le contact s'attarder entre eux, comme une encre au milieu d'une tempête d'émotions. Depuis la mort du père des filles, commença-t-elle, sa voix presque un murmure, je me bats seule. Chaque facture, chaque problème, chaque décision, tout repose sur mes épaules. Elle marqua une pause, levant les yeux pour rencontrer les siens. Parfois, c'est si lourd, je ne sais pas comment je reste debout. Reed hocha la tête, comprenant parfaitement. Il connaissait bien le poids de l'isolement, l'épuisement de faire face au monde sans personne avec qui partager le fardeau.
Tu n'es plus seul, dit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. Quelque chose changea dans le regard de Mara. Une compréhension silencieuse, une acceptation. Pour la première fois depuis qu'elle avait perdu son mari, depuis qu'elle s'était retrouvée seule avec 2 jeunes filles à élever, Mara s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle n'avait plus à tout porter seule. Le poids qu'elle avait toujours senti sur ses épaules, la peur constante de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses filles, l'anxiété de chaque facture impayée, la terreur que quelque chose aille mal et qu'il n'y ait personne pour l'aider, tout cela semblait, à ce moment-là, un peu moins écrasant. Ce n'était pas seulement la possibilité d'un travail, bien que cela représentât une bouée de sauvetage concrète. C'était la présence de cet homme qui était entré dans leur vie par hasard, une veille de Noël, et qui, d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, semblait déterminé à rester. C'était de savoir que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas complètement seule dans le combat. Mara serra légèrement la main de Reed, un merci silencieux qui allait au-delà des mots. Un petit sourire, encore humide de larmes mais sincère, se forma sur ses lèvres. L'espoir, ce visiteur rare qui n'était pas apparu dans sa vie depuis si longtemps, avait enfin retrouvé le chemin de son cœur. Le jour de l'entretien se leva gris. Mara se réveilla avant son réveil, après une nuit de sommeil agité. Des rêves confus de restaurants, d'uniformes et de sourires bienveillants avaient peuplé son repos. Elle s'assit sur le bord du lit, s'accordant quelques instants pour rassembler ses pensées, planifiant mentalement ce qu'elle porterait, ce qu'elle dirait, comment elle répondrait aux questions qui viendraient sûrement. Elle voulait être à son meilleur. Cet entretien pouvait tout changer. Elle se leva silencieusement, attentive à ne faire aucun bruit. Les filles devaient dormir un peu plus longtemps avant de commencer leur journée. En faisant du café, elle repassa mentalement ce que Reed avait dit sur Anna et le restaurant, le coin d'Anna, centre-ville, 10 heures. Il la récupérerait à 9h30. Mara choisit sa meilleure blouse, une pièce simple mais bien conservée d'un bleu clair. Elle mit de côté la jupe noire qu'elle gardait pour les occasions spéciales et la seule paire de chaussures fermées qui n'était pas trop usée. Ce n'était pas une tenue élégante, mais c'était la meilleure qu'elle avait. Elle se brossait les cheveux quand elle entendit un bruit provenant de la chambre des filles. Pas le joyeux bavardage habituel, mais un faible gémissement, presque un pleur. Son cœur s'emballa instantanément, ce 6e sens maternel l'avertissant que quelque chose n'allait pas. Elle se précipita dans la chambre, ouvrant la porte doucement. Nora dormait encore profondément, serrant Étoile dans ses bras, mais Hazel s'agitait sans repos dans son lit, son petit visage rouge et brillant de sueur. Mara s'approcha rapidement et toucha le front de sa fille, reculant devant la chaleur qu'elle y trouva. « Hazel, ma chérie » appela-t-elle doucement en s'asseyant sur le bord du lit. La fillette ouvrit difficilement les yeux, son regard vitreux, sans mise au point. « Maman » murmura-t-elle, sa voix faible et pâteuse. « J'ai chaud et j'ai mal. »« Où as-tu mal, mon amour » demanda Mara, le cœur serré. « Partout » répondit Hazel en refermant les yeux. « La tête, le ventre » Mara courut à la salle de bain et revint avec le thermomètre. En attendant la lecture, elle humecta une petite serviette avec de l'eau froide et la posa sur le front de sa fille. Le thermomètre confirma sa peur, 39,8 degrés Celsius. Une fièvre dangereusement élevée. Elle regarda l'horloge sur le mur, 7h15 du matin. L'entretien était à 10h. Peut-être que si elle lui donnait le réducteur de fièvre maintenant, la fièvre baisserait à temps. Peut-être qu'elle pourrait demander à sa voisine de surveiller les filles pendant quelques heures. Hazel gémit à nouveau, se tournant dans le lit, son petit visage crispé par l'inconfort. Et à cet instant, Mara sut qu'il n'y avait pas de choix à faire. Pas vraiment. Elle alla chercher le médicament dans la cuisine et aida sa fille à l'avaler avec un peu d'eau. Hazel toussa et faillit s'étouffer, mais réussit à prendre le médicament. Mara changea la compresse froide, sentant la chaleur de la peau de sa fille à travers le tissu humide. Le bruit réveilla Nora, qui s'assit dans le lit en se frottant les yeux. « Maman » appela-t-elle, la voix encore pâteuse de sommeil. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Hazel ne se sent pas bien, ma chérie » expliqua Mara, essayant de garder sa voix calme pour ne pas effrayer son autre fille. « Elle a de la fièvre. » Nora regarda sa sœur, ses yeux s'écarquillant d'inquiétude. Elle se leva et s'approcha, tenant fermement Étoile contre sa poitrine. « Elle va aller bien » demanda-t-elle, sa voix petite et effrayée. « Oui, elle ira bien » l'assura Mara, même si elle sentait le poids de l'incertitude. Elle a juste besoin de repos et de médicaments. Les heures suivantes passèrent dans un flou de compresses changées, de nouvelles doses de médicaments et de tentatives pour faire boire de l'eau à Hazel.
La fièvre fluctuait mais ne tombait pas complètement. Vers 9 heures, Mara regarda à nouveau l'horloge, sentant le poids de la décision qu'elle avait déjà prise dans son cœur. Elle ne pouvait pas aller à l'entretien. Elle ne pouvait pas laisser Hazel comme ça. Elle pensa à appeler Reed, à expliquer la situation, mais elle n'avait pas son numéro. Il avait dit qu'il la récupérerait. Elle devrait lui expliquer à son arrivée. Elle espérait qu'il comprendrait, qu'il pourrait transmettre ses excuses à Anna. Peut-être, si la chance était de son côté, que le poste serait encore disponible quand Hazel irait mieux. La sonnette ne retentit jamais. 9h30 passa, puis 10h, 10h30. Au coin d'Anna, la matinée commença de manière chargée. Le personnel préparait les tables pour le déjeuner, la cuisine était en pleine effervescence, et Anna alternait entre la supervision de tout et la vérification de l'horloge toutes les quelques minutes. À 10h15, elle prit le téléphone et composa le numéro de Reed. « Allô ?» Sa voix pleine d'attente retentit à l'autre bout. « Reed, c'est Anna. Ton ami ne s'est pas présenté à l'entretien. Est-ce que tout va bien ?» Il y eut un silence momentané à l'autre bout de la ligne. « Comment ça, elle ne s'est pas présentée ?» demanda-t-il, la confusion évidente dans sa voix. « J'allais la récupérer à 9h30. »« Eh bien, il est 10h15 et elle n'est pas là, » répondit Anna. « Je pensais que tu savais peut-être quelque chose. » Un autre silence, plus long cette fois. « Non, Reed hésita. « Quelque chose a dû se passer. Je vais vérifier et je te rappelle. » « Le poste est toujours disponible, » l'assura Anna avant de raccrocher. « S'il y a une bonne raison. » Reed fixa le téléphone pendant quelques secondes après avoir mis fin à l'appel. Un mauvais pressentiment commença à se former dans sa poitrine. Mara n'était pas le genre de personne à laisser passer une opportunité comme celle-là, pas après l'émotion qu'elle avait montrée la veille. Quelque chose devait clocher. Sans une seconde de réflexion, il attrapa son manteau et ses clés de voiture. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison de Mara, son esprit tournait avec des possibilités. Peut-être avait-elle abandonné. Peut-être avait-elle trouvé un autre travail. Peut-être, mais son cœur savait que quelque chose n'allait pas. Il gara la voiture n'importe comment et courut jusqu'à la porte. Il frappa 3 fois, avec urgence. Rien. Il frappa à nouveau, plus fort. Après ce qui sembla une éternité, il entendit des pas traînant de l'autre côté. La porte s'ouvrit lentement, révélant Nora aux grands yeux, serrant étoile comme si la poupée était un bouclier. « Salut », dit-elle à voix basse, très différente de son excitation habituelle. « Maman est avec Hazel. Elle est malade. » Le cœur de Reed se serra. Il entra rapidement et suivit Nora jusqu'à la petite chambre. La scène qu'il y trouva lui fit mal à la poitrine. Mara était à genoux près du lit, tamponnant une compresse sur le front de Hazel. La fillette était clairement mal en point. Son visage rouge brillait de sueur, ses cheveux étaient collés à son front et sa respiration semblait rapide et superficielle. Mara, concentrée sur sa fille, ne remarqua même pas sa présence jusqu'à ce que Nora parle. « Maman, le monsieur est là. » Mara se retourna, surprise. Son visage montrait l'épuisement et l'inquiétude, ses yeux rouges par manque de sommeil. « Reed, dit-elle, la voix faible. Je n'ai pas pu aller à l'entretien. Hazel a une forte fièvre depuis tôt ce matin. Je ne peux pas la laisser comme ça. » Reed s'approcha silencieusement, s'agenouillant à côté d'elle. Il regarda la fillette, si petite et fragile dans le lit, sa respiration rapide et superficielle. Il sentit son cœur se serrer, une inquiétude qui le surprit par son intensité. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda-t-il doucement. « La fièvre a commencé hier, mais elle s'est beaucoup aggravée pendant la nuit, » répondit Mara en changeant la compresse sur le front de sa fille. « Je lui ai déjà donné un réducteur de fièvre, mais ça ne baisse pas. » Reed regarda le thermomètre sur la table de chevet, 39,7 degrés Celsius. « Trop élevé. Elle doit voir un médecin, » dit-il, la décision se formant instantanément dans son esprit. Mara hocha la tête en se mordant la lèvre. « Je sais. J'attendais que le médicament fasse effet, mais... » Sa voix vacilla. « Je ne savais pas si je devais t'appeler. Je ne veux pas donner l'impression que je t'utilise. » La vulnérabilité dans sa voix fit s'agiter quelque chose en Reed. Sans hésitation, il lui prit fermement la main. « Ce n'est pas le cas, » dit-il avec conviction. « Je suis là parce que je veux être là. » Mara hocha la tête, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. » Reed regarda à nouveau Hazel. «
Il toucha doucement son visage, sentant la chaleur intense qui émanait de sa peau. Ce n'était pas juste une fièvre, c'était le genre de température qui nécessitait une attention médicale immédiate. Elle a besoin d'un médecin, répéta-t-il, cette fois avec plus d'urgence. Je vous y emmène. Mara hésita, le regard baissé. Mais, je ne peux pas me permettre une visite chez le médecin. Je paierai, interrompit Reed sans une seconde d'hésitation. Il n'y avait pas de place pour la discussion dans sa voix. Ce n'était pas une offre, c'était une décision. Mara le regarda un instant, comme si elle voulait protester, mais l'état de Hazel parlait plus fort que sa fierté. Sans un mot de plus, Reed aida Mara à envelopper la fillette dans une couverture légère. Hazel réagit à peine lorsqu'on la déplaça, gémissant doucement. Son petit corps était trop chaud, trop léger dans les bras de Reed alors qu'il la soulevait du lit. Nora regardait tout depuis le coin de la pièce, ses grands yeux fixés sur la scène. Quand Reed se tourna pour partir, elle courut vers lui et lui prit fermement la main libre, comme si elle avait peur d'être laissée pour compte, comme si elle avait besoin d'une ancre au milieu du chaos. « Elle va aller bien ?» demanda-t-elle, sa voix si basse qu'il l'entendit à peine. Reed se pencha, équilibrant soigneusement Hazel sur un bras pour être au niveau de Nora. Il la regarda dans les yeux, y voyant la peur, la confusion, le besoin désespéré de réconfort. « Oui, elle ira bien, dit-il fermement. Je le promets. » Il ne savait pas s'il pouvait vraiment le promettre, personne ne le pouvait, mais à ce moment-là, c'était ce que Nora avait besoin d'entendre, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour tenir cette promesse. Ils sortirent ensemble dans la rue froide et silencieuse. Reed marchait prudemment, portant Hazel dans ses bras, sentant la chaleur de sa fièvre à travers la couverture. Nora s'accrochait à sa main comme à une bouée de sauvetage. Mara marchait à côté de lui, portant Luna et Étoile, les filles avaient insisté pour que les poupées viennent aussi. Reed sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Pas seulement le poids physique de l'enfant dans ses bras, mais le poids émotionnel de 3 vies qui s'étaient, d'une manière ou d'une autre, entremêlées à la sienne. C'était effrayant, en même temps, étrangement juste. Quand ils montèrent dans le taxi que Reed avait appelé, Mara s'installa à côté de lui, Hazel entre eux. Nora s'assit sur le siège avant, serrant toujours les poupées. Un instant, personne ne parla. Le chauffeur, sentant l'urgence de la situation, fonça vers l'hôpital sans poser de questions. Dans le silence tendu de la voiture, Mara posa lentement sa tête sur l'épaule de Reed, comme si elle s'autorisait enfin à partager le fardeau, à chercher du soutien. Ils n'échangèrent aucun mot, aucun n'était nécessaire. Le contact parlait de lui-même. À ce moment-là, au milieu de la peur et de l'inquiétude, quelque chose de nouveau fleurit entre eux. Pas seulement de la gratitude ou de l'amitié, mais la certitude tranquille qu'ils formaient déjà, d'une certaine manière, une famille. Personne ne l'avait dit à voix haute, peut-être même ne l'avaient-ils pas admis à eux-mêmes, mais c'était là. Dans la façon dont ils se déplaçaient ensemble, dont ils se soutenaient, dont ils affrontaient la crise comme une unité. Reed regarda le petit visage fiévreux de Hazel, l'expression inquiète de Nora sur le siège avant, Mara appuyée sur son épaule, et il sut, avec une clarté qui le surprit, qu'il ferait n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. La salle d'attente de l'hôpital était bondée, mais Reed réussit à faire examiner Hazel rapidement. Sa forte fièvre, combinée à son âge, classa le cas comme urgent. Mara ne quitta pas sa fille d'une seconde, lui tenant la petite main pendant que le médecin l'examinait. Nora resta avec Reed, assise tranquillement à côté de lui, serrant Étoile et observant tout avec des yeux attentifs et inquiets. Le médecin, un homme d'âge mûr au regard bienveillant, examina Hazel méticuleusement, gorge, oreille, poumons. Il posa des questions sur les symptômes, la durée de la fièvre, les médicaments déjà administrés. Mara répondit à tout avec précision, sa voix trahissant son épuisement et son inquiétude accumulée. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le médecin sourit légèrement. « C'est un virus puissant », expliqua-t-il en rangeant son stéthoscope. « Il circule beaucoup en ce moment, surtout chez les enfants. Rien que quelques jours de repos, beaucoup de liquide et le bon médicament ne puissent régler. » Mara laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Ses épaules, tendues pendant toute la consultation, se détendirent visiblement. « Elle va vraiment aller bien ?» demanda-t-elle, la voix encore incertaine. « Oui, elle ira bien », l'assura le médecin. « Je vais lui prescrire un réducteur de fièvre plus efficace et un sirop pour la toux qui a commencé à apparaître. La fièvre devrait complètement tomber en 2 jours, mais elle aura besoin de se reposer pendant 1 semaine. » Pendant que le médecin écrivait l'ordonnance, Mara serra Hazel fort contre elle, embrassant son front encore chaud. La fillette,
plus alerte après avoir reçu des médicaments par voie intraveineuse pour faire baisser la fièvre, lui rendit faiblement son étreinte. « C'est bon, maman, murmura-t-elle. Je n'ai plus si mal maintenant. » Reed, observant la scène depuis l'embrasure de la porte, sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Nora, sentant le changement d'humeur, lâcha sa main et courut vers sa sœur, grimpant sur le brancard pour la serrer aussi dans ses bras. Les trois formèrent un petit cercle d'amour et de soulagement qui le fit se sentir à la fois partie prenante et observateur privilégié. Au retour, Hazel dormit dans les bras de Mara, la fièvre ayant enfin baissé. Nora s'assit sur les genoux de Reed, également épuisé par la matinée tendue. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet, mais le silence était confortable, d'un genre qui n'existe qu'entre des personnes qui n'ont pas besoin de combler les espaces vides par des mots. Reed aida à installer les filles à la maison, courut à la pharmacie chercher les médicaments et s'assura que Mara avait tout ce dont elle avait besoin. Il promit de revenir le lendemain pour prendre des nouvelles de Hazel et partit avec un sourire fatigué mais soulagé. En rentrant chez lui, il pensa à l'entretien manqué, à l'opportunité qui aurait pu changer la vie de cette famille, au visage de Mara quand il lui avait parlé du poste, à l'espoir dans ses yeux. Il ne pouvait pas laisser tout se terminer ainsi. Le lendemain matin, Reed se réveilla avec les premiers rayons du soleil. Il n'avait pas beaucoup dormi, l'esprit occupé par des plans et des inquiétudes. Il s'assit sur le bord du lit, regardant le téléphone sur sa table de chevet. Il était tôt, mais il connaissait assez bien Anna pour savoir qu'elle serait déjà réveillée, probablement en train de se préparer pour une autre journée au restaurant. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. « Allô ?» La voix d'Anna retentit après 3 sonneries, étonnamment éveillée. « Salut Anna, désolé de te déranger encore », commença Reed, se sentant aussi nerveux qu'un adolescent demandant une faveur. « Salut Reed. Est-ce que tout va bien ?» répondit-elle, et il pouvait entendre le bruit de la vaisselle qu'on manipule en arrière-plan. « Je voulais demander ?» Il hésita, choisissant ses mots, « une seconde chance pour mon amie. Elle n'a pas pu venir hier parce que sa fille était malade. » C'était sérieux, elle ne l'aurait pas manqué sans raison. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Reed attendit, le cœur battant. « Quel genre de malade ?» demanda finalement Anna. « Une très forte fièvre. Nous avons dû l'emmener à l'hôpital, expliqua-t-il. C'est une fillette de 5 ans. Mara est une mère célibataire, elle n'avait personne avec qui laisser sa fille dans cet état. » Un autre silence, plus long cette fois. Reed pouvait presque visualiser Anna en train de considérer la situation, de peser le pour et le contre. Il connaissait cette expression pensive qu'elle avait toujours en prenant des décisions. « Si c'est comme tu le dis, » commença-t-elle, sa voix semblant plus douce, « demande-lui de venir cet après-midi. J'ai toujours besoin de quelqu'un. » Reed sentit une vague de soulagement et de gratitude. « Merci, Anna, vraiment. » À 15h, précisa-t-elle. « Et Reed, elle doit être très spéciale pour que tu insistes autant. » Il sourit, ne niant pas l'observation implicite. « Elle l'est. » Dès qu'il raccrocha, Reed se prépara rapidement et se rendit à la maison de Mara. La journée était claire, le ciel d'un bleu profond qui semblait de bon augure. Il se gara et se dirigea vers la porte d'un pas pressé, impatient de partager la bonne nouvelle. Il frappa doucement, conscient que Hazel dormait peut-être. C'est Nora qui ouvrit la porte, toujours en pyjama, tenant étoile comme toujours. « Salut !» s'exclama-t-elle, un sourire illuminant son visage en le reconnaissant. « Maman est avec Hazel. Elle va mieux aujourd'hui. »« C'est super !» sourit Reed en entrant alors qu'elle s'écartait. « Puis-je parler à ta maman ?» Nora hocha la tête et le conduisit à la petite chambre. Hazel était assise dans son lit, calée par des oreillers, avec Luna à ses côtés. Elle avait des couleurs sur les joues, non plus le rouge intense de la fièvre, mais un rose sain. Mara était assise à côté d'elle, lisant un vieux livre de contes. « Regarde qui est là, maman !» annonça Nora. Mara leva les yeux, surprise, et son visage s'illumina d'un sourire fatigué mais sincère. « Reed, dit-elle en se levant. Je ne t'attendais pas si tôt. »« Salut monsieur » salua Hazel d'une voix faible mais avec un petit sourire. « Comment va notre patiente ?» demanda-t-il en s'approchant du lit. « Mieux » répondit Mara. La fièvre a presque complètement disparu. Le médecin avait raison. Reed s'assit sur le bord du lit et posa sa main sur le front de Hazel, confirmant qu'il n'était que légèrement chaud. La fillette sourit au geste, comme si elle appréciait son inquiétude. « J'ai une nouvelle » dit-il en se tournant vers Mara. « Je viens de parler avec Anna, la propriétaire du restaurant.
Mara se figea, ses yeux s'écarquillant légèrement. Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Elle veut que tu y ailles cet après-midi, à 15 heures. Elle a toujours besoin de quelqu'un. Le temps sembla s'arrêter. Mara se tenait immobile, traitant l'information. Puis, lentement, elle se couvrit la bouche avec sa main, ses yeux se remplissant de larmes. « Tu m'as obtenu une deuxième chance », demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Reed sourit, se sentant inexplicablement heureux de sa réaction. « Tu la mérites. » Un instant, personne ne parla. Puis, à la surprise de Reed, Mara s'approcha et le serra dans ses bras. Une étreinte rapide mais sincère, pleine de gratitude et de quelque chose de plus qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. « Merci », murmura-t-elle en s'éloignant timidement, comme si elle réalisait soudain ce qu'elle venait de faire. « C'est quoi une deuxième chance, maman ?» demanda Nora, curieuse. « C'est quand on a une autre opportunité de faire quelque chose qui n'a pas marché la première fois, » expliqua Mara en essuyant une larme tenace. « Et c'est très, très important. » Ce même jour, après s'être assurée que la voisine surveillerait les filles, Mara se prépara avec le même soin que la veille. Reed la conduisit au restaurant, essayant de la rassurer tout le long du chemin. Elle était visiblement nerveuse, ses mains se tordant sur ses genoux. « Et si elle ne m'aime pas ?» demanda-t-elle doucement alors qu'il se garait. « Impossible, répondit Reed avec sincérité. « Sois juste toi-même. » Il attendit dans la voiture pendant qu'elle entrait. 1h30 plus tard, quand Mara sortit du restaurant, il connut le résultat avant même qu'elle ne parle. Il y avait une lumière dans ses yeux, une façon différente de marcher, une énergie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle monta dans la voiture et le regarda, les yeux brillants. « J'ai eu le travail », annonça-t-elle, la voix débordant d'une joie contenue. « Je commence lundi. » Reed sourit, sentant quelque chose s'ouvrir en lui. Une joie tranquille et profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le genre de bonheur qui vient de voir quelqu'un que l'on apprécie accomplir quelque chose d'important. « Je le savais », dit-il simplement. Les semaines suivantes apportèrent des changements rapides. Avec un salaire stable du restaurant et des pourboires généreux de clients qui adoraient le doux sourire de Mara, la situation financière de la famille s'améliora considérablement. Les factures en retard furent payées, le réfrigérateur était toujours approvisionné, et de petits conforts furent ajoutés à la maison, de nouveaux rideaux aux fenêtres, un tapis coloré dans le salon, de nouveaux jouets pour les filles. Plus important que les améliorations matérielles, il y avait une nouvelle légèreté chez Mara. Le poids constant de l'inquiétude financière avait été levé, lui permettant de sourire plus, de jouer plus avec ses filles, de mieux dormir la nuit. Elle s'épanouissait visiblement, comme une plante recevant enfin de la lumière après un long hiver. Reed était devenu une présence constante dans leur vie. Il passait régulièrement pour prendre de leurs nouvelles, apporter de petits cadeaux aux filles et aider aux réparations dans la maison. Peu à peu, sans que personne ne s'en aperçoive exactement, ces visites devinrent une partie de la routine, quelque chose d'attendu et de célébré, surtout par les jumelles. Un soir particulièrement froid, environ un mois après que Mara ait commencé au restaurant, elle l'invita à dîner. Ce n'était pas la première fois, mais il y avait quelque chose de différent dans cette invitation, une douce formalité, comme si c'était une occasion spéciale. Quand Reed arriva, les filles l'accueillirent à la porte avec des cris de joie. « Tu es là !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, chacune attrapant une de ses mains et le tirant à l'intérieur. La maison était différente. La table était mise avec soin, des bougies étaient allumées, probablement à la demande des filles, et un délicieux arôme s'échappait de la cuisine. Mara apparut à l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon, souriant d'une manière qui fit battre le cœur de Reed. « Bienvenue, dit-elle. J'espère que tu as faim. » Le dîner était simple mais préparé avec un soin évident. Un ragoût savoureux, du pain frais, une salade colorée. Les filles bavardaient avec enthousiasme, parlant de l'école, des aventures de Luna et Étoile, du nouveau livre que Mara leur lisait avant de dormir. Au milieu du repas, Nora devint soudain sérieuse, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Elle échangea un regard avec Hazel, sans un mot, elles descendirent toutes les deux de leur chaise et coururent dans leur chambre. Elles revinrent quelques instants plus tard, Nora portant quelque chose de caché derrière son dos. « On a fait quelque chose », annonça Hazel, l'air à la fois nerveux et fier. Nora s'avança et tendit un morceau de papier coloré vers Reed. « On l'a fait pour toi », dit-elle timidement. Reed prit le papier avec précaution. C'était un dessin fait avec des crayons de couleur et des feutres. Au centre, 3 personnages se tenaient la main, 2 petits portant des robes colorées et un plus grand au milieu. Ils souriaient tous,
avec des sourires exagérés qui prenaient la moitié de leur visage. Au-dessus, en lettres inégales et colorées, il était écrit « Notre ami spécial ». Quelque chose se produisit à l'intérieur de Reed à ce moment-là. Une émotion si intense et inattendue qu'il sentit sa gorge se nouer. Il essaya de parler, de dire merci, mais sa voix lui manqua. Il déglutit difficilement, regardant le dessin, ces trois personnages se tenant la main, cette représentation simple et profonde de ce qu'ils étaient devenus les uns pour les autres. Il leva les yeux et rencontra le regard de Mara. Elle souriait, un sourire calme et compréhensif, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. Il y avait de la gratitude dans ce sourire, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose de chaleureux et de prometteur, quelque chose qui parlait de possibilités futures. Les filles attendaient anxieusement sa réaction. « Tu aimes » demanda Hazel en se penchant pour mieux voir son visage. Reed hocha la tête, trouvant enfin sa voix. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu » dit-il avec sincérité. Les jumelles sourirent, soulagées et heureuses, et retournèrent à leur place pour finir de dîner. La conversation continua, mais Reed était différent, transformé par ce simple morceau de papier. À cet instant, tenant le dessin contre sa poitrine, Reed réalisa qu'il n'était plus seulement l'homme qui avait tout perdu. Cette définition ne le contenait plus. Il avait trouvé quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne remplaçait pas ce qu'il avait perdu, mais qui était tout aussi précieux, tout aussi vital. Il regarda autour de lui, les filles mangeant et riant, Mara servant plus de ragoût, la petite maison réchauffée par leur présence, par les moments partagés, par les histoires créées ensemble. Et il comprit, avec une clarté cristalline, qu'il avait avancé. Le deuil était toujours là, une partie de lui le serait toujours, mais ce n'était plus la force dominante dans sa vie. Il ne définissait plus qui il était ni comment il vivait. La douleur s'était transformée en quelque chose de différent, un souvenir doux amer qui pouvait coexister avec la nouvelle joie qu'il avait trouvée. Assis à cette table simple, le dessin dans les mains et son cœur enfin en paix, Reed sut qu'il avait aussi reçu sa deuxième chance. Et comme Mara, il était déterminé à en profiter au maximum. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.